apprendre à repérer les compléments essentiels de la phrase. Donc les compléments essentiels vont compléter le verbe dans le groupe verbal. Ils ne sont ni supprimables ni déplaçables, donc pas du tout comme les compléments circonstanciels. Les compléments d'objet, on va commencer par ceux-là qui sont des compléments essentiels de la phrase. Je vais débuter avec le complément d'objet direct. On parle de transitivité directe. Donc ce sont, ils peuvent être ces compléments d'objet direct composés de noms, groupes nominaux ou pronoms. Et donc à partir du verbe, en fait, je me pose la question qui ou quoi pour savoir si c'est un COD. Il voit qui? La femme. Et je vois bien que mon COD est composé ici d'un déterminant et d'un nom. Ou mon COD peut être composé d'un verbe ou d'un groupe verbal. Il veut quoi? Voir cette femme. Là, j'ai un verbe et du coup un déterminant et un nom. Donc on est plutôt ici dans un groupe verbal. Ou sinon, une proposition subordonnée. Il veut que la femme soit là. Il veut quoi? Que la femme soit là. Là, ici, j'ai une subordonnée conjonctive. Maintenant, je passe au complément d'objet indirect, ce qu'on va appeler la transitivité indirecte. Et donc, pour savoir si un verbe admet un COI, eh bien, à partir du verbe, eh bien, je pose la question à qui, à quoi, ou de qui ou de quoi. Et donc, ce COI peut être composé d'un groupe prépositionnel. Comme ici, il pense à elle ou il pense à Marie. Donc, il pense à qui, ici en l'occurrence. Il peut aussi être composé d'un pronom. Il y pense. Alors, les pronoms, ça va être i ou en. Ou d'une proposition subordonnée. Il doute de quoi? Qu'elle vienne. Proposition subordonnée, conjonctive encore une fois. À part les compléments d'objet direct, en termes de compléments essentiels du verbe, on va aussi retrouver l'attribut du sujet. L'attribut du sujet, il donne une caractéristique au sujet. Souvent, il va compléter un verbe d'état. Les verbes d'état vont être, paraître, sembler. Mais aussi parfois d'autres verbes qui ne sont pas considérés comme des verbes d'état, mais qui peuvent, dans la phrase, être remplacés par être. J'ai mis un exemple. Il semble bien dans sa peau. On sait que sembler est un verbe d'état, mais là, eh bien, on voit bien que ça complète ce verbe-là qui donne une caractéristique. Attention, certains verbes peuvent parfois être transitifs et d'autres fois intransitifs. Ça veut dire intransitif, des verbes qui n'admettent ni COD ni COI. Mais ici, j'ai pris l'exemple du même verbe. Il vole un stylo. Donc ça va dépendre ici là du contexte. Il vole, je pars du verbe quoi? Un stylo. J'ai donc un verbe et un COD. Mon COD ici, eh bien, c'est un groupe nominal. L'avion vole au-dessus des Alpes. Vole quoi ou qui? Ça marche pas. À qui? À quoi? Peut-être il pourrait avoir un COI. Non plus, ça marche pas. Donc là, on est dans le cas du verbe voler, mais dans un contexte où il est intransitif. Parce que ça répond pas à ces questions-là. Il vole au-dessus des Alpes. Ici, au-dessus des Alpes, c'est un complément circonstanciel de lieu. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien compris, je te propose cet exercice dans lequel il va falloir me dire s'il s'agit d'un COD, d'un COI ou d'un attribut du sujet. Tu es prêt? C'est parti. Je conduis la voiture. Donc on part du verbe, on pose la question qui, quoi, pour savoir si c'est un COD, à qui, à quoi, de qui, de quoi, pour savoir si c'est un COI. Et si ça, comment dire, qualifie, si ça vient donner des caractéristiques sur le sujet, alors on est dans le cas d'un attribut du sujet. Si ça répond à aucune de ces questions, on est dans le cas d'un verbe dit intransitif, mais là j'en ai pas dit. Alors, je conduis quoi? On le met ici dans le cas d'un COD. Elle écrit une lettre. C'est également un COD. Elle écrit quoi? Une lettre. Elle parle à son frère. À qui, à quoi? COI. Nous nous moquons de son cousin. De qui, de quoi? COI. Ils sont venus nombreux. Ça vient donner une caractéristique de mon sujet, nombreux. Je suis ici dans le cas de
l'attribut du sujet. N'hésite surtout pas à aller t'entraîner via les exercices en ligne. J'espère que cette notion est un peu plus claire pour toi maintenant. À bientôt! Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.